Nous allons donc revenir sur la page de vente que nous venons de voir, puisque pour que je puisse vous faire rentrer, on va dire, dans les coulisses de cette page de marketing, puisque nous avons vu dans cette vidéo la partie contenu, c'est-à-dire le texte. Maintenant, je vais vous expliquer le contenant, c'est-à-dire la page web, et comment bien l'optimiser. Alors pour certains, ça va être un rappel, mais pour d'autres, ça va être une découverte. Pour cet exemple, je vais me servir de l'interface de PrestoPage, qui est un de nos produits phares chez PrestoMarket. PrestoPage vous permet de créer des pages de marketing en quelques clics sans connaissance en informatique. Mais les conseils que je vais vous donner sont tout aussi valables si vous utilisez un autre outil de création de pages. Si vous désirez essayer gratuitement pendant 30 jours PrestoPage, il vous suffit de vous rendre sur prestopage.net et de profiter de l'offre d'essai de 30 jours. Donc je vais vous mettre en grand écran, voilà, ici, je vais me connecter à l'interface de PrestoPage. Voilà, nous nous trouvons donc dans l'interface de PrestoPage, avec sur la gauche les commandes et dans la fenêtre centrale les actions que l'on peut effectuer. Je vais donc faire comme un utilisateur lambda de PPG, de PrestoPage. Je vais créer une page de vente. Donc je me rends dans créer une nouvelle page. Je choisis une page de vente. Vous voyez qu'on a le choix de plusieurs types de pages. Je vais choisir vente avec FAQ. Je choisis une catégorie ici. Alors attention de bien remplir cette catégorie si vous êtes utilisateur de PrestoPage, puisque on croirait que c'est un outil statistique de catégorie, mais en fait, notre équipe de développeurs et de marketing travaille sans cesse à l'amélioration de cet outil. Le logiciel PrestoPage, normalement, déclenche des vidéos d'aide en fonction de la thématique de l'utilisateur. C'est en fait la vidéo d'aide que je viens de vous montrer juste avant, mais avec un contenu plus adapté à votre thématique. Donc remplissez bien cette section, ça vous sera utile par la suite. Donc on va cliquer sur créer cette page dans la catégorie. Voilà, nous nous trouvons dans l'interface de création de la page et je vais vous détailler les commandes pour vous montrer quelques fonctionnalités très utiles. Alors, on se trouve à votre gauche, ici, on a les paramètres de la page. On va rentrer dans ce qui est la partie cachée de la page, le côté obscur de la page. Avec donc les fameux paramètres SEO qui sont les paramètres qu'on appelle, c'est le Search Engine Optimization, ce qu'on dit en français, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Hein, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc ça nous donne en fait un accès au titre, à la description et aux mots-clés de la page. Alors, pour vous donner un aperçu de ce que c'est que cette partie-là qu'on doit remplir, elle correspond en fait à ce que je suis en train de vous mettre à l'écran. Lorsque vous faites une recherche dans Google, vous tapez une recherche et au niveau des résultats, on a souvent une petite fenêtre comme ça qui s'ouvre, enfin une liste d'informations avec la balise titre ici et la balise description en dessous. Ça, c'est ce qu'on a souvent dans les recherches de Google. Hein? Eh bien, ça correspond ici exactement à ces paramètres-là. Le titre de la page, la description. Les mots-clés, bon, maintenant, ils sont un petit peu inusités par les moteurs de recherche, donc on va le laisser un petit peu de côté. Mais le titre de la page et la description, c'est très, très, très important. Alors, cette balise, on va l'appeler comme ça, hein, permet d'informer les moteurs de recherche ainsi que les internautes du contenu de la page. Alors, afin de tirer profit de cette balise, dans le cadre du référencement naturel, bien sûr, il y a quelques règles à respecter, quelques pièges à éviter. Assurez-vous que la description de votre page est en adéquation avec le titre, mais également avec le contenu de votre page. Si les moteurs de recherche détectent une incompatibilité entre ces éléments, ils peuvent vous considérer comme des spammers. Donc veillez donc à ce que la description de votre page soit un déroulement du titre de la page, soit un résumé du contenu de la page. Ne dépassez pas non plus les 160 à 165 caractères, espace compris, pour être sûr que la description s'affiche entièrement dans la page de résultats des moteurs de recherche. Ne soit pas tronqué. Hein. De toute manière, le logiciel de PrestoPage ne vous autorise pas plus de 250 caractères, espace compris. Pour vous donner une idée de ce que ça donne au niveau des moteurs de recherche, lorsqu'on fait, voilà, je vais vous mettre un petit peu plus gros, voilà. Lorsqu'on met des titres ou des descriptions trop longues, vous voyez, on a à la fin des pointillés. Et ça, malheureusement, ben voilà, ça va tronquer le titre ou tronquer la description et ça ne va pas nous aider à convertir les gens. Donc les gens qui vont arriver sur une description à moitié complète, voilà, vont rester sur leur faim, ils vont peut-être passer à la description qui est plus complète de votre concurrent qui est juste à côté. Alors bien sûr, je viens de fermer l'interface de PrestoPage parce que j'ai cliqué trop vite, donc je vais vous la réouvrir
assez rapidement. Voilà, le temps de la taper. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat maintenant. Hein, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je suis là toute la soirée pour vous. Voilà, j'ai réouvert une page, donc on va recréer la nouvelle page. Page de vente, voilà, vous voyez, c'est très rapide. Hop, clic. Formation, dans mon cas, puisque c'est de la formation ou conseil marketing, je crée la page et boum, vous voyez, la page s'est ouverte. Vous voyez que c'est très rapide. Donc, on retourne dans les paramètres SEO. Voilà, on était à la description. Alors, faites en sorte d'utiliser des phrases avec des verbes afin que la description ait un sens et pour éviter de passer encore une fois pour du spam. Ne mettez pas un style Telegram par exemple. Hein. La description ne doit pas être destinée exclusivement non plus aux moteurs de recherche, mais également aux internautes qui viendront sur votre site seulement si la description les séduit et parle de ce qu'ils recherchent. Ensuite, nous avons l'éditeur de couleurs de la page, ici, qui permet de vraiment personnaliser la charte de couleurs de la page. Alors là, j'insiste, puisque j'étais graphiste dans le passé, pas plus de 3 couleurs, sinon vous allez terminer avec un sapin de Noël en guise de page. Mais vous voyez que vous pouvez facilement adapter la page de Prestopage à votre charte graphique si vous en avez une. Toutes les couleurs sont bien sûr assez rapidement modifiables. Là, j'insiste, il faut vraiment adapter l'outil à votre charte graphique pour qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble. Après, vous avez donc l'option image de fond qui est ici. Alors donc on est toujours dans la partie charte graphique, hein, qui permet de vraiment correspondre à ce que vous voulez montrer à vos prospects. Vous pouvez utiliser une image de notre banque d'images, hein, qui sont toutes présentes ici, ou bien sûr en uploader la vôtre. Donc en bas vous avez le petit bouton envoyer une image qui vous permet d'ajouter une image à votre catégorie d'image, à votre lot d'images, et de la mettre en fond, en arrière-plan. Donc là, on ne va pas le faire. Par exemple, on peut changer, je vais le faire de suite. Hein, on va mettre le Grand Canyon. Tiens, voilà, le Grand Canyon. Voilà, vous voyez que le Grand Canyon, de suite, c'est plus punchy. Donc, en ce qui concerne le contenu de la page, je ne vais pas m'étendre dessus. Vous avez vu la démonstration dans la vidéo précédente. Il vous suffit tout simplement de cliquer dans les zones de texte et de modifier le texte à la volée. Vous voyez que c'est extrêmement rapide. Hein. Pour le titre, c'est la même chose. On se met dedans, on clique. Voilà, vous voyez que c'est extrêmement rapide. Pareil pour le reste, la description, on se met dedans. On tape du texte en live avec des fautes de frappe. Voilà. Alors, en ce qui concerne ensuite, justement, on est dessus, le formulaire de capture. Alors, le formulaire de capture de Prestopage permet de choisir une adresse de redirection. Donc, je vais cliquer dessus. Et vous allez voir qu'on peut choisir une adresse de redirection. Donc, on a ici la partie où on peut mettre le prénom et l'email. Ensuite, coller ici l'adresse de redirection vers laquelle vont être redirigés les visiteurs qui laissent leur prénom et leur email. Alors, je vais vous donner plusieurs solutions de la plus simple à la plus efficace. Premièrement, ça peut être une simple page de remerciement, très polie, mais qui mène dans ce qu'on appelle un cul-de-sac. Et ça, en stratégie de marketing, ce n'est pas efficace. Eh bien, il faut noter quelque chose de capital à mettre en place dans votre entreprise et dans votre stratégie de vente. Il ne faut jamais laisser votre prospect dans une impasse. C'est-à-dire qu'à n'importe quel endroit de son cheminement dans sa découverte de votre entreprise ou de votre machine à vendre ou de vos produits, votre futur client ne doit pas arriver sur un mur qui l'oblige à quitter votre site web ou quitter votre entreprise ou quitter autre chose. Que ce soit sur une page de remerciement ou dans une séquence d'emails, on propose toujours de découvrir quelque chose d'autre. C'est le principe même d'une bonne stratégie de marketing sous forme de machine à vendre, pour ceux qui connaissent le concept. Hein. Elle est relativement simple. Le prospect entre par la porte d'entrée de la machine, dans notre cas, c'est notre page de vente ou de fin de capture par exemple, et une fois dans l'entonnoir, si on peut dire, il doit en théorie pouvoir rester quasi indéfiniment à découvrir vos produits, vos conseils, tant qu'il n'a pas acheté quelque chose.
il faut toujours permettre à votre visiteur ou à votre client de poursuivre son parcours de découverte. Donc deuxième solution un peu plus efficace, votre page de remerciement doit donner la possibilité d'aller sur une autre page de contenu. Ça peut être un article de blog, une vidéo, etc. Et ça nous amène à la troisième solution, la plus efficace en termes de conversion en client, c'est de renvoyer le prospect vers une page de remerciement qui est en fait une page de vente camouflée, dirons-nous. Le principe est simple. Vous avez votre client sous la main. Il a fait l'effort de vous trouver par un moteur de recherche où il a cliqué sur de la publicité pour arriver sur ce formulaire de vente. Il est chaud, on va dire. Alors pourquoi ne pas lui proposer quelque chose à vendre tout de suite? Donc dans cette page de remerciement, je vous conseille la structure suivante. Premièrement, bien sûr, proposer un message de remerciement suivi d'un contenu de valeur. Ça peut être un conseil, une astuce, etc. Et en troisième partie de votre message de vente qui amène à votre produit, l'appel, c'est-à-dire le produit dont le prix permet de prendre une décision rapide d'achat. Alors attention, il faut toujours laisser le choix au prospect, ne forcez pas une vente. Le prospect doit avoir le choix de décliner votre offre et de poursuivre vers du contenu gratuit. N'oubliez pas, ne laissez jamais vos prospects dans une impasse. Donc dernière petite précision, là on est sur une page de vente, donc la page de vente doit normalement renvoyer vers le bon de commande, mais on peut mettre en place cette page de remerciement après le bon de commande. C'est tout aussi valable sur une page de capture en début de tunnel, par exemple, que pour une page de vente avec un upsell, une vente additionnelle derrière. On ne renvoie jamais sur un cul-de-sac. Dernier petit élément dont je voulais vous parler ce soir, ce sont le pied de page, avec notamment les mentions légales qu'on a donc souvent en bas de page. Alors c'est tout petit, on ne le voit pas beaucoup, mais attention, vous allez voir que c'est très important. C'est un élément très important de cette page. Alors, avant de poursuivre, je dois vous prévenir, je ne suis pas juriste, toutes les informations qui vont suivre n'ont pas de valeur légale et je vous conseille de vous rapprocher d'un avocat compétent. Je ne saurais être tenu responsable de l'utilisation des conseils que je vais vous donner, qui ne sont là qu'à titre de divertissement. Alors voilà, c'est fait. Alors ne vous affolez pas, je vais vous donner quelques références législatives, mais c'est pour vous montrer l'importance des mentions légales et surtout des risques en cas d'omission ou d'information incomplète. La sanction est dissuasive. La personne physique ou morale éditant un site internet s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 € et 1 an d'emprisonnement. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables. La sanction peut alors aller jusqu'à l'interdiction d'exercer directement ou indirectement plusieurs activités professionnelles pour une durée maximale de 5 ans. Waouh! Donc vous voyez, c'est pas rien. Donc dans tous les cas, toute personne qui édite un site doit mentionner le nom du directeur ou du co-directeur de la publication. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication et cette personne physique. Il peut également s'agir du responsable de la rédaction. La personne désignée sera tenue responsable si le site internet n'est pas conforme. Il est également obligatoire d'indiquer le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone de l'hébergeur. Alors j'ai une question, une bonne question. Peut-on copier-coller les mentions légales de notre site? Alors vous pouvez me poser votre réponse dans le chat maintenant. Est-ce qu'on peut faire un copier-coller des mentions légales d'un site à un autre et juste modifier l'adresse, le nom, etc. Alors le copier-coller de mentions légales, je vais vous donner la réponse, à partir d'autres sites internet est strictement interdit. La jurisprudence considère à ce titre que le plagiat des mentions légales et des conditions générales de vente dans le cas de sites marchands est apparenté à du parasitisme. C'est du parasitisme économique. Autrement dit, une forme de concurrence déloyale. Et c'est normal, puisque dans la mesure où une société peut dépenser 10 000 € en frais juridiques pour faire réaliser ses mentions légales et ses conditions générales de vente, un site copiant ces éléments s'exempte alors d'acquitter cette somme pour profiter du travail et de la notoriété de son concurrent. À ce titre, la jurisprudence prévoit une indemnisation à hauteur des dépenses engagées qui va de 1 000 à 10 000 €. Alors, en dehors de ces mentions légales, quelles sont les autres obligations d'un éditeur de site internet? Si l'éditeur d'un site internet, site marchand ou non, recueille des informations quant à la vie privée des internautes, et c'est bien notre cas puisque nous recueillons le prénom et l'adresse email des prospects, il est tenu de déclarer son fichier client ou sa base de données à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Dans le cas contraire, il risque une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Cette déclaration se réalise sur le site de la CNIL. Il existe 3 types de déclarations, la déclaration simplifiée, la déclaration normale et la déclaration d'autorisation. Mais pour nous, il s'agit de la déclaration simplifiée. Alors, je vais vous montrer à quel point c'est facile. Je vais vous ouvrir une fenêtre de navigation. Je vais taper CNIL dans le moteur de recherche. On arrive sur la CNIL, bien sûr. Vous voyez qu'on a plusieurs fenêtres. À droite, professionnel. Vous créez un fichier contenant des données personnelles. On clique sur déclarer un fichier. Et on clique sur déclaration simplifiée. Et il ne vous reste plus qu'à remplir les champs. C'est aussi simple que ça de déclarer un fichier de la CNIL. Vous avez le déclarant, la finalité, le contact, l'identification du responsable, validation et envoi. Et avec ça, vous êtes tranquille, votre déclaration est faite à la CNIL, vous êtes protégé en cas de problème ou de pépin.